La pratique du paramoteur, qui est, je rappelle, un ULM de classe 1, est réglementée. J'ai fait une première vidéo sur la réglementation où on peut voler. Je vous propose aujourd'hui de faire un rappel sur les règles de l'air et les références réglementaires dont dépendent la pratique donc de l'ULM, donc du paramoteur. Je vais vous présenter donc deux grosses parties, les règles relatives à la pratique de l'ULM et les textes qui régissent la pratique du vol à vue, du vol VFR. Alors on va aller sur le PC et on va voir où est-ce qu'on trouve déjà les règles qui régissent l'ULM. Donc à partir de Google, on va taper FFplume pour le site de la fédération d'ULM. Donc on va tomber dessus, c'est le premier, on va cliquer dessus. Ensuite on va aller dans l'onglet pratiquer et on va aller dans la case réglementation. On va avoir différents domaines, on va aller sur références réglementaires et à partir de là, on va trouver tous les liens vers les documents de référence pour la pratique de l'ULM. Et on va trouver dedans ce qui nous intéresse en paramoteur. On peut trouver par exemple tout ce qui régit les matériels radioélectriques des stations d'aéronefs, c'est-à-dire les radios, le texte relatif à les licences de stations d'aéronefs. On peut trouver des éléments concernant le bruit émis par les ULM. Donc dedans, on va voir toute la réglementation du bruit que doit faire un ULM ou les limites que doit faire un bruit ULM. Et par exemple, si je prends l'exemple ici, l'arrêté du 13 mars 86 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes, les ultralégers motorisés peuvent atterrir ou décoller, et bien si on clique dessus, on va se retrouver sur l'ensemble du texte qui est en vigueur. Donc version en vigueur le 11 novembre 2021. Jour où je vous fais la vidéo. Et dedans, on va trouver tout ce qui est relatif au décollage et à l'atterrissage des ULM, donc du paramoteur. Donc on voit par exemple que l'utilisation d'une plateforme de décollage est interdite à l'intérieur des agglomérations. Elle est autorisée à l'intérieur des zones situées autour des aérodromes, mais définie selon des articles d'un arrêté du 22 février 71 qu'on va trouver à côté. Donc ça vous donne la distance à laquelle on peut décoller d'un aérodrome. On va trouver aussi ici la réglementation qui dit que l'utilisation d'une plateforme pour le décollage ou l'atterrissage est subordonnée à l'accord préalable de la personne en ayant la jouissance. Donc vous devez avoir l'autorisation du propriétaire pour décoller par exemple d'un champ. Et que les plateformes utilisées à titre occasionnel doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée. Donc si vous décollez d'un champ, théoriquement vous devriez déclarer votre activité à la mairie. Voilà le type de texte qu'on peut trouver directement sur le site de la fédération d'ULM. Donc après, je vous laisserai éventuellement suivre tous les autres textes. Donc là, vous avez tout ce qui régit l'ULM. Donc si un jour vous avez un problème avec quelqu'un ou si vous voulez vous rappeler de ce que vous avez le droit de faire en ULM, et vous trouvez directement sur le site de la fédération. On va passer maintenant sur la réglementation, le texte qui gère la circulation aérienne et les règles de l'air. Donc de la même façon, on va commencer par aller sur Google. Une fois qu'on est sur Google, on va taper par exemple SIA DGAC. C'est un site où on retrouve quelques infos, donc le service d'information aérienne. On va aller dessus, on va aller dans le lien utile et on va trouver réglementation de la circulation aérienne en France. Donc là, on se retrouve directement sur le site de la DGAC avec la réglementation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le document donc SERA, la version complète. On clique dessus et on se retrouve sur le document. Donc voilà les règles de l'air et services de la circulation aérienne qui sont en vigueur. Donc là, ce sont des règles européennes qui s'appliquent sur notre territoire. Donc si on prend le sommaire, on va avoir tout ce qui concerne l'application des règles de l'air qui s'appliquent aux machines qui volent dans l'espace aérien européen. Par exemple, si je prends la partie 6, on va se retrouver sur la classification des espaces aériens. Je clique dessus et là, vous avez la définition de tous les espaces aériens. J'avais fait une première vidéo, je vous laisse, ce sera plus simple. Nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, les conditions météo de vol à vue et les règles de vol à vue. Ce sont les règles qui nous intéressent pour le paramoteur. Donc si je clique dessus, on se retrouve sur le fameux tableau des minima VMC. Donc là, on va avoir la bande d'altitude à laquelle hauteur on va voler. Ici, on va voir les différents espaces aériens. Donc je rappelle, on peut voler en E, F et G pour le paramoteur. Et ici, par exemple, la distance par rapport au nuage. Donc si on lit ce tableau, on se rend compte qu'on ne peut jamais se retrouver dans un nuage en paramoteur. Donc certains publient des vidéos, etc. Moi je rappelle, moi je ne suis pas le gendarme de l'air, mais je rappelle que théoriquement, si on suit les réglementations des règles vol à vue, on n'a jamais la possibilité de se retrouver dans un nuage.
Si je descends un petit peu, ce qui nous intéresse aussi et qui régit nos hauteurs de vol, on va voir ici, sauf pour les besoins de décollage ou d'atterrissage, au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations ou de rassemblement de personnes, on doit être au moins à 300 mètres sol. Donc 300 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé, situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef. Donc voilà, donc les passages bas au-dessus des villages et au-dessus des plages où il y a plein de gens, c'est interdit. Et si on continue, ailleurs qu'aux endroits qui étaient spécifiés juste au-dessus, c'est-à-dire partout sauf les zones à forte densité, eh bien on doit avoir une hauteur supérieure à 150 mètres sol. On n'a pas le droit de voler en dessous de 150 mètres sol, au-dessus du sol ou de l'eau, dans un obstacle qui est situé dans un rayon de 150 mètres autour de l'aéronef. Voilà, ce sont juste les règles de l'air. Donc normalement ce sont qu'un rappel. Mais voilà ce qui régit, nous, notre réglementation en paramoteur. Voilà pour un petit rappel de la réglementation. Donc moi, je rappelle, je ne suis pas gendarme de l'air et je ne fais la mort à la personne. C'est juste pour faire un rappel général concernant notre activité. Je vous mets tous les liens concernant les documents que je vous ai présentés en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et je vous dis bon vol et volez en sécurité.